La matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier. 6h38 donc. Bonjour Camille Decreux. Bonjour François Geffrier. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le cofondateur de FIERS. Ça s'écrit FIERS au pluriel. FIERS. Un projet initié il y a 2 ans et l'idée c'est de commercialiser sous une même marque des produits fabriqués par des personnes en situation de handicap. D'où vous est venue l'idée ? Écoutez, en fait, c'est une histoire assez personnelle. On a travaillé avec Antoine, cofondateur avec moi de FIERS. On travaillait dans une grande entreprise d'agroalimentaire, chez qui on a travaillé pendant plus d'une dizaine d'années. Et un de nos amis communs, qui était un de nos collègues, nous a raconté les difficultés que rencontrait sa fille en situation de handicap dans son établissement, qui étaient des difficultés liées aux débouchés commerciaux et à l'activité en général, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire demain et à quoi je sers demain. Et donc on s'est dit ok, on a une possibilité de se lancer et de contribuer pour des personnes qui en ont vraiment besoin juste à côté de chez nous. Parce qu'il y a des dizaines d'ateliers en France qui emploient des personnes en situation de handicap. Ces personnes produisent quelque chose, notamment de la nourriture, pas toujours de la nourriture, mais notamment. Et les débouchés manquent parfois. C'est ça, en fait, il y a plus de 2200 structures en France aujourd'hui qui accueillent des personnes en situation de handicap, qui font des produits, mais qui font aussi des services. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est notamment ce qu'on appelle les ESAT, les établissements et services d'aide par le travail. C'est ça, par exemple, il y a aussi les entreprises adaptées, et il y a aussi des associations plus classiques, entre guillemets, qui font le choix d'embaucher plutôt et uniquement des personnes en situation de handicap. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites partout en France, et c'est vrai que les débouchés aujourd'hui commerciaux sont assez difficiles pour trouver, pour des problèmes de temps, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clairement pas dans leur priorité. Ces structures-là passent beaucoup de temps à l'insertion des personnes en situation de handicap, à gérer leur quotidien, et ont pas forcément le temps d'aller trouver des débouchés commerciaux. Et aussi pour des problèmes de compétences, tout simplement. C'est plutôt le monde du médico-social, et toute la partie économique, entre guillemets, est plutôt laissée de côté. Le but n'est pas économique, c'est plutôt le but est d'employer, d'apprendre. C'est ça. Alors, donc vous avez eu cette idée, et quel est finalement votre modèle économique ? Puisque je décris ces produits pour nos auditeurs, là aussi vous les avez apportés sur la table du studio de Radio Classique, un packaging jaune, très reconnaissable. Et comment vous avez travaillé avec la grande distribution ? Alors en fait, le projet a été assez, est ambitieux, mais a été assez simple techniquement. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a toutes ces structures qui produisent et qui savent pas les commercialiser. Donc nous, on s'est occupé de la partie commercialisation avec la grande distribution, qui nous a accompagnés depuis le début en fait. C'est-à-dire que on travaillait déjà avec la grande distribution dans nos anciens métiers, et on est allé voir tout simplement les interlocuteurs qu'on connaissait en grande distribution. On leur a dit voilà. Qu'est-ce que vous diriez si vous pouviez commercialiser des produits fabriqués par des personnes en situation de handicap pour vraiment contribuer à une économie locale et solidaire ? Et donc, le modèle économique est assez simple. C'est-à-dire que nous, on a vraiment voulu pousser le modèle économique jusqu'au bout. On essaie d'avoir un modèle nouveau. Donc, on est la première marque distribuée nationalement sans but lucratif en grande distribution. Donc, la marque appartient à un fonds de dotation. Il n'y avait aucune marque sans but lucratif ? Alors, à échelle nationale, non. Ouais. Voilà. Donc, il y a beaucoup de marques qui sont solidaires, qui sont engagées, et c'est très bien. Nous, vraiment, on a pour ambition, on va dire, d'avoir un modèle différent. Donc, on a voulu pousser jusqu'au bout l'exercice, qui fait qu'il peut y avoir aucun enrichissement personnel autour de la marque et autour des produits fabriqués par les personnes en situation de handicap, et que toute la création de valeur repart le plus possible auprès des ateliers. Parce que quand vous achetez un pot de confiture, par exemple, il y a 60% du prix de vente qui retourne directement à l'atelier producteur. Là, on a de la confiture d'abricots au miel sur la table du studio, du miel de Tilleul, origine France, et puis un paquet d'amandes effilées. Donc, vous êtes vendu chez Auchan, Carrefour, Intermarché. Vous-même, vous venez du secteur de la grande distribution, mais pour autant, vous avez été étonné de la sincérité de l'engagement de ceux qui ont opé avec vous. Oui, en fait, surpris, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un monde qui est quand même souvent décrié, et en tout cas, c'est un monde très concurrentiel. Voilà, c'est un monde qui est dur éventuellement avec ses fournisseurs. Voilà, et nous, on a eu un accueil vraiment très positif de la part de la grande distribution. On n'a pas du tout été challengé sur le niveau de rentabilité, parce que la grande distribution fait aussi un effort, parce que le modèle économique tient parce que tout le monde participe et tout le monde fait un effort. Donc la grande distribution a accepté d'avoir un niveau de rentabilité, on va dire, même si c'est pas le bon terme, inférieur à la moyenne sur les mêmes catégories, et avec des personnes vraiment engagées. Ce que vous disiez, on a aujourd'hui des soutiens vraiment très forts auprès de la grande distribution, et c'est des soutiens qui sont vraiment sincères et qui sont pour des convictions, avec l'ambition aussi de changer un peu de modèle économique d'un point de vue global. Et aujourd'hui, pour gagner en visibilité, vos produits sont rassemblés
à un seul et même endroit à l'intérieur des magasins. C'est ça. Donc ils sont pas dans le rayon concerné par le produit. C'est pas au rayon amande ou au rayon miel. Tout est dans un même. C'est ça. Bon, alors on cherche encore, parce qu'on fait des tests selon le type de distribution, mais c'est vrai qu'on a plutôt pour ambition et pour volonté de tout regrouper dans un meuble qui est aussi fabriqué par des personnes en situation de handicap, qui nous permet de mettre les 30 produits et d'expliquer aussi la démarche. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est qu'en supermarché, quand vous voyez les produits fiers, vous compreniez comment ça marche et qui en bénéficie. Vous avez parlé de Wallet les bénéfices. Je me demandais quels étaient les retours des clients, justement. Alors, ça fait quelques mois à peine que vous êtes lancé. Ouais, c'est ça. Alors, c'est assez récent parce que ça fait 4 ou 5 mois qu'on est présent en supermarché. Alors, c'est toujours la phase de démarrage et de lancement. 200 magasins pour l'instant. C'est ça. Donc ça vient lentement mais sûrement. Est-ce que vous avez un objectif à la fin de l'année, par exemple? Alors à la fin de l'année, si on arrive dans 6 mois, parce qu'on est quasiment à la fin de l'année. C'est ça. En fait, on part plutôt sur être présent à fin 2024 dans 800 magasins en France. Donc voilà, ce qui est quand même une progression importante, sachant que nous, notre volonté aussi, c'est de pas mettre de la pression sur les quantités qui sont produites. Donc ça veut dire que pour nous, il faut trouver d'autres ateliers qui produisent d'autres choses pour pouvoir lancer d'autres références. Mais voilà, les premiers retours sont super positifs et c'est vrai que on avait aussi cette appréhension il y a quelques années quand on avait eu l'idée de se dire est-ce que les consommateurs vont être partants pour acheter des produits fabriqués par des personnes en situation de handicap? Et clairement, la question est oui. Donc, il y a eu de vrais changements sociétaux. Mais donc, a priori, vous avez un peu de marge, parce qu'aujourd'hui, vous avez 4 ateliers qui travaillent pour Fier, sur 2200 ateliers de ce type, même si j'imagine que tous ne sont pas convertibles si facile que ça. Ça dépend évidemment des situations. C'est ça. Et donc, l'an prochain, on travaillera avec 4 nouveaux ateliers. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais bon, effectivement, on sera à 8 sur 2400. Donc, il nous reste encore pas mal de travail, sachant qu'on a pour vocation d'aider ceux qui sont en difficulté en priorité. Miel, confiture, café, produits apéritifs. Est-ce que vous avez des futurs nouveaux produits qui vont arriver? L'an prochain, on va lancer des biscuits salés et des biscuits sucrés, par exemple, qui seront fabriqués en Normandie. On va lancer des confiseries à base de chocolat. On va lancer des tablettes de chocolat. Alors, en fait, le monde des possibles est juste infini. En tout cas, c'est fantastique, c'est très visible, c'est made in France, c'est bon pour la santé, c'est bon tout court. On ne peut que recommander cette marque et je le disais tout à l'heure, ça a été l'un des coups de cœur du jury des trophées radio classiques de l'entreprise. Vous avez reçu le trophée de l'inclusion il y a quelques jours lors de cette toute première cérémonie des trophées radio classiques de l'entreprise. Encore félicitations et merci beaucoup Camille Decreux d'être venue ce matin en direct dans Comment j'ai réussi. Merci à vous. Très bonne journée.